je vais déjà vous demander de vous présenter un petit peu en quelques mots. Alors, Jean-Jacques Beltramo, je suis Antibois. Actuellement, j'ai 66 ans, je suis à la retraite. Et j'ai fait toute ma carrière pratiquement dans la communication. Et je continue à fond l'animation et la communication. D'accord. Donc, vous avez travaillé dans la communication. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours professionnel? Oui, alors donc je suis rentré dans la vie active en 1975, une période où c'était très facile de trouver du travail. Et je suis rentré par hasard à la Caisse d'Épargne. D'accord. Et au fil des années, je me sentais l'âme de moins en moins bancaire et de plus en plus communicante. Et cette époque-là aussi, on choisissait des filières et on était formé à l'intérieur de l'entreprise. J'ai fait ma carrière dans la communication et dans les 20 dernières années, j'étais plutôt à la communication institutionnelle, c'est-à-dire celle qui parlait des valeurs de l'entreprise. Moi, en communication institutionnelle, j'étais chargé, par exemple, de faire les discours des présidents ou des personnalités. D'accord. Et du coup, vous m'avez dit que vous avez été formé par la Caisse d'Épargne. Vous avez fait d'autres études qui n'avaient rien à voir avant ou... Non, j'avais fait des études de prof de gym. Donc voilà, donc prof de gym mène à tout. Et voilà, je me suis retrouvé dans une banque et après j'ai choisi ma voie. Et moi personnellement, donc je fais du dessin de presse également. Actuellement, je suis sur Monaco, sur le journal qui s'appelle La Principauté, et puis les petites affiches, et puis régulièrement mes dessins paraissent sur le Facebook de France 3, Côte d'Azur. D'accord. Et j'en suis à mon 5e livre de dessin de presse. Voilà. D'accord. Donc du coup, vous avez fait pas mal de communication institutionnelle. Donc vous avez dit que vous aviez géré les discours des professionnels. Enfin, c'était devant la presse, devant les médias. C'est ça. Ok. C'était une de vos principales missions dans la communication institutionnelle? Voilà, c'est-à-dire que nous, on organisait toutes les manifestations extérieures, donc que ce soit les inaugurations d'agences par exemple, des cocktails, des événements marquants. Et donc, nos personnalités, nos directeurs s'exprimaient, prenaient la parole. Il fallait que le discours soit cohérent, en rapport avec nos valeurs. Ok. Et pour finir, est-ce que vous auriez quelques conseils pour les étudiants en communication et les futurs professionnels, donc, pour leur futur métier, voire leurs futures études? Alors, c'est-à-dire que le métier de communicant, c'est un peu dur dans la mesure où souvent il n'est pas pris très au sérieux. C'est-à-dire c'est toujours un peu la dernière roue du carrosse, et pourtant c'est le plus important. On a vite fait d'avoir des situations de crise, il faut se réunir, et voilà, il faut faire attention tout le temps à tout. D'accord, ok. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous nous avez dit que vous aviez amené quelques... Voilà, maintenant je vais vous montrer mes réalisations. Oui, avec plaisir. Allez. Alors, on va voir ça. Alors, ma spécialité, c'est le dessin en direct et le dessin de presse, mais j'ai également fait beaucoup de peinture, des tableaux et des photos. Alors, je vais vous montrer quelques photos. Ce sont des photos, voilà le style de photo que vous voyez là. Ça s'appelle des traces urbaines. J'ai fait des expositions pratiquement dans toute l'Europe avec ça. Et j'ai même exposé jusqu'à Singapour. Et j'avais été lauréat de la dotation photoservice. Je fais des petits livres comme ça m'a permis de faire les salons du livre de Nice et de Montsartou, avec mon dernier livre, il a une préface de Mado la Niçoise, parce que j'avais fait un dessin qui lui a beaucoup plu, et le dessin c'était comment s'appelait Noël Perna quand elle était jeune, c'était Ado la Niçoise. Voilà.